Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 14 et 15 de Shingeki no Kyojin saison 4. Si vous ne les avez pas vus, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, en tout cas il a été reporté parce que c'est vrai qu'au Japon ils avaient vu une partie, mais nous on n'a rien eu. Du coup dans cette review je vais parler des deux épisodes, mais on va plus se concentrer sur l'épisode 15 étant donné que l'épisode 14 c'était surtout un épisode d'action. Avant de parler de tout ça, générique. On a eu deux épisodes plutôt cool cette semaine, avec l'épisode 14 qui était un petit peu plus rempli au niveau de l'action, et l'épisode 15 qui était très intéressant par rapport aux révélations, je trouve en tout cas, par rapport à Sieg, parce que c'est vrai que Sieg ça reste un personnage qui est assez mystérieux à l'heure d'aujourd'hui, même si maintenant on a eu beaucoup plus d'infos. C'est vrai que jusqu'ici dans la saison 4, quand tu retires l'épisode 15 et que tu n'as pas ses motivations, etc., bah tu te dis simplement que c'est une girouette, parce qu'il retourne sa veste à chaque fois en fait. Tout simplement, il a déjà retourné sa veste en soi 3 fois quand on compte l'épisode 14. Et maintenant, on sait enfin le pourquoi du comment de tout ça. On sait un petit peu aussi quel est son plan finalement, parce que tout ce qui se passe c'est dû à son plan. Et ça, c'était plutôt cool. Alors, on va revenir sur l'épisode 14 très rapidement. Je vais pas trop parler dessus non plus. Il y a pas grand chose à dire. Parce qu'il y a les actions de Levi, c'était très cool. On a Sieg justement qui rentre en action aussi, parce que ça faisait quelques épisodes qu'on savait qu'ils étaient les deux ensemble, sauf que Sieg il était tout gentil et tout, et finalement tu te rends compte que encore une fois il était prêt à se battre pour rejoindre Eren. Alors ça on le savait en soi, mais là il a fait ça d'une manière, d'un coup, boum, il a décidé de passer à l'action, et ça montre encore une fois que le seul qui est du côté de Sieg, c'est Eren. Clairement, Sieg il s'en fiche de tout le monde, sauf d'Eren, parce qu'il a besoin d'Eren, c'est tout, et les deux ont la même idée, on va dire, en tout cas, leur objectif est commun, on va dire ça comme ça. Et on a eu aussi la scène du coup avec la table, avec Eren, Mikasa, Armin, qui était en soi cool, mais je m'attendais à mieux en fait, je m'attendais à plus de révélations ou plus de trucs, et c'était pas le cas, mais en fait c'est parce qu'à chaque fois, les gens survendent les épisodes de Shingeki. Parce que bien sûr, je vais sur les réseaux, les machins, chaque semaine, ça lâche un truc du genre l'épisode prochain, waouh, ça va être ouf, waouh, la scène autour de la table et tout, waouh, oh mon dieu. Et du coup, c'est vrai que je me fais à chaque fois un petit peu bait parce que la scène de la table était en soi cool. On a Eren qui dit à Mikasa qu'elle est soumise en soi aux Ackerman. On a Eren qui dit aussi à Armin que lui il est plutôt soumis aux souvenirs de Bertolt et tout. Et en soi, il a pas tort, parce que clairement tu vois Armin qui regarde beaucoup Annie et tout, qui va beaucoup au chevet d'Annie et tout. Donc c'est vrai qu'avant, en tout cas personnellement, j'avais pas l'impression qu'il était hyper proche d'Annie, surtout qu'Annie à l'époque elle était hyper froide en fait. Donc c'est vrai que ça a bien changé. Et j'avais pas forcément tilté que c'était à cause des souvenirs de Berthold et tout, mais ça semble assez logique quand il le dit. Et c'est vrai que à part ça, t'as Armin qui ose un petit peu se battre avec Eren aussi. Ça c'était un petit peu inattendu, j'avoue, même si on le sait, Eren maintenant c'est plus le même qu'avant. Clairement, il a osé blesser Armin et tout dans leur bagarre, il était prêt à se battre avec lui. Est-ce qu'il aurait été jusqu'à le tuer? Je sais pas, clairement, si Armin avait continué. Ça, c'est un truc que je ne sais pas, parce que je sais pas encore à quel point Eren a changé, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'ils se sont battus et c'est jamais arrivé en fait, hein, les deux qui se battent comme ça. Et là, ils se battaient vraiment avec leurs poings et tout. Donc bon, c'est vrai que ça c'était un petit peu inattendu. Maintenant, au niveau de Levi, il arrive à récupérer Sieg quand même, et en soi à lui mettre un... Comment est-ce qu'ils appellent ça déjà là? Leur lance qui explose là dans le bide, comme ça il peut plus trop bouger, il peut plus faire ce qu'il veut, et grâce à ça, Sieg... en soi, on a un petit peu ses souvenirs, etc. Ça, c'était le plus intéressant de l'épisode 15 et même des deux épisodes.
je trouve en tout cas personnellement, parce qu'on a eu pas mal d'informations qu'on n'avait pas forcément avant. Alors déjà, Sieg, on voit un petit peu quand il était petit, etc., qu'il était clairement, en fait, il faisait ce que ses parents lui demandaient. Hein, c'est tout, il voulait rendre fier ses parents. Alors on a vu que d'ailleurs la relation avec ses parents elle était pas forcément facile parce que malheureusement il avait pas de relation finalement avec ses parents, mis à part le fait d'apprendre des choses pour rentrer dans l'Empire Mar, d'être au courant un petit peu des plans de ses parents, etc. C'est vrai qu'il avait aucune relation. Quand tu vois, il jouait pas au baseball avec son père ni rien, ou des petites choses comme ça. C'est ça la comparaison qui est faite ici, parce que on apprend que Sieg, il a rencontré aussi Xaver, l'ancien détenteur du Titan Bestial, et qu'avec lui, il pouvait jouer un petit peu avec à la balle et tout. J'allais dire au baseball, mais bon, ils avaient pas tout l'attirail et tout pour jouer à ça. Mais voilà, il se lançait un petit peu des balles, etc. Et d'ailleurs, à la fin, Sieg considérait Xaver comme son père finalement, parce qu'il avait eu une vraie relation entre guillemets avec lui, ce qu'il n'avait pas avec son père. Son père l'utilisait clairement comme un objet, comme il a fait avec Eren. Et c'est pour ça que les deux sont effectivement pareil. C'est pour ça, je crois que c'est dans la saison 3, on a Sieg qui dit à Eren, toi tu peux me comprendre, en fait, t'es le seul qui peut me comprendre. Et finalement c'est par rapport à ça, c'est parce qu'ils ont eu, entre guillemets, la même enfance les deux. Même si c'était à des endroits différents et d'une manière différente, on va dire ça comme ça, mais quand on y réfléchit bien, effectivement, c'est le cas. Et c'est vrai que, bon, Sieg, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Jusqu'ici, je dois avouer que le fait qu'il change à chaque fois, qu'il retourne sa veste à chaque fois et tout, c'est jamais pas trop. Jamais pas trop. Je savais pas où situer le personnage, jamais pas trop. Mais maintenant, je comprends ses motivations en fait. Et alors, est-ce que ces motivations sont bonnes ou mauvaises? Je sais pas trop en fait. C'est un petit peu comme tout dans SNK, j'ai du mal à savoir ce qui est bon ou mauvais, parce que quand on nous explique les choses dans SNK, je trouve, c'est que on te les explique de manière où tu peux te mettre en fait à sa place. Et à sa place, effectivement, tu comprends pourquoi est-ce qu'il veut faire tout ça, mais tu peux te mettre aussi à la place des adversaires et comprendre pourquoi est-ce qu'ils font tout ça. Et je l'ai déjà dit, dans SNK, c'est vrai que c'est compliqué de savoir où est le bien et où est le mal en soi, par rapport à tout ce qu'on nous montre. Et donc ici, effectivement, le plan de Sieg au début, c'était... simplement il était soumis à ses parents, donc il voulait rejoindre l'armée Mar, etc., devenir un guerrier Mar, et puis petit à petit ça a commencé à changer. D'ailleurs dans ses idées il voulait plus du tout être à un moment donné un guerrier Mar, il voulait abandonner un petit peu tout ça. Sauf que un jour il apprend que ses parents ont été entre guillemets démasqués et qu'il y avait un risque, dans le sens où ils étaient dans le groupe anti-Empire Mar, on va dire ça comme ça, qui voulait libérer les Eldiens. Et après tout ça, il raconte un petit peu l'histoire à Xaver, et Xaver lui dit bon ok, là il faut que t'arrêtes, il faut que tu fasses arrêter tes parents, comme ça toi tu t'en sors, t'es encore vivant, etc. Et à ce moment-là, il le fait en fait, donc on sait enfin pourquoi est-ce qu'il a dénoncé ses parents, parce que c'est vrai qu'on le savait, mais on ne savait pas le pourquoi du comment finalement. Pourquoi est-ce qu'il avait fait à ce moment-là? Alors oui, c'était très certainement pour devenir guerrier Mar, ou pour rester du côté des Mar, enfin que les Mar aient confiance en lui, mais on savait pas trop d'où venait l'idée, et finalement c'est Xaver qui a donné cette idée. Alors c'est pas bête en soi, surtout que voilà, son père s'en est sorti, ils ont pu continuer un petit peu leur plan de leur côté eux, donc why not. Et du coup Sieg derrière a pu récupérer un statut de guerrier Mar, on va dire ça comme ça. Il a même pu hériter du Titan Bestial. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quel est son plan exactement, parce que jusque là on savait pas trop son plan, mais maintenant on sait que son plan c'est tout simplement de pouvoir récupérer le Titan originel, ou en tout cas d'avoir le Titan originel à ses côtés pour empêcher les Eldiens de se reproduire, de pouvoir encore développer leur peuple, etc. On va dire ça comme ça. Et donc c'est vraiment finalement d'arrêter tout ça. Comme ça il met fin au Titan, il met fin à tout, et tout se passe bien. Ses motivations en soi, c'est tout simplement d'empêcher que d'autres personnes
vivent comme lui il a vécu, que d'autres personnes souffrent comme lui il a souffert, parce que son enfance était pas facile et il a clairement souffert pendant son enfance. À aucun moment tu le vois qu'il est heureux quand il est gosse, sauf quand il va demander à son père pour jouer avec lui ou des petites choses comme ça. Et le problème c'est que son père il s'en fichait un petit peu, lui il voulait juste l'utiliser, il voulait juste que son fils devienne un guerrier marque, comme ça voilà, c'était bénéfique pour son plan. Donc bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, maintenant on comprend les motivations de Siègle. Et là, il est un petit peu plus intéressant qu'avant, et je comprends pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, pourquoi est-ce qu'il fait ces retournements de veste, c'est parce que il s'en fiche de tout ce qu'il y a autour de lui en fait. Lui, il veut juste, à l'heure actuelle, réaliser son plan, et c'est tout. Mais je pense que ça change un petit peu aussi parce que déjà il a besoin d'Eren et on voit à un moment donné des images de sa retrouvaille avec Eren et on a Eren qui lui lâche quand même, enfin comme quoi c'est son frère et tout à la fin d'une phrase et tu vois que Sieg voilà il a la larme à l'œil parce que il a jamais vraiment eu de famille mis à part Xaver et ça fait longtemps qu'il ne l'a plus à ses côtés maintenant. Donc c'est vrai que avoir quelqu'un à ses côtés qui est en soi sa vraie famille, ça lui fait plaisir, l'air de rien derrière. Donc ça, c'était plutôt cool de voir tout ça. Fin d'épisode, on a Sieg qui ne veut pas abandonner et du coup il se fait péter la lance qu'il a dans son bide. On ne sait pas trop ce qui se passe derrière parce que l'épisode finit là-dessus. On voit juste que Levi est propulsé d'un côté avec l'explosion. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Ça reste à voir, je pense que ça va être compliqué, mais on voit qu'il se retourne en fait. Au moment de l'explosion, il a un petit peu on va dire que son instinct fait qu'il se retourne un petit peu très certainement pour éviter de tout se prendre vraiment en plein dans sa gueule. Est-ce que ça va suffire à ne pas le tuer? Ça reste à voir, parce que vu l'explosion, il a quand même dû prendre très très cher, donc même si il est pas mort, bon, à l'heure actuelle, on n'en sait rien, même si jamais il est pas mort, il risque d'être quand même pas mal blessé. Il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va se développer aussi, parce que Sieg, c'est un petit peu pareil, finalement, avec tout ça. Dans quel état est-ce qu'il est à l'heure actuelle? Est-ce que Eren va réussir à le retrouver et tout, pour mettre le plan à exécution? Ça reste à voir. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux épisodes en commentaire. Ciao, ciao!